Bonjour jeune frère, bonjour jeune sœur. J'ose espérer que par la grâce de Dieu, tu te portes bien et que la joie, la grâce, la santé et la bénédiction soient ton partage en ce jour. Si c'est le cas, gloire à Dieu et tant mieux pour toi. Bien. Aujourd'hui, je ne viens pas avec une exhortation à la sainteté, mais avec simplement un message que j'aimerais partager avec toi ce matin. Ce message n'est que pour te dire que si tu as encore un père, tu as encore une mère, tu es avec ton petit ami, tu es avec ta petite amie, tu es avec ton frère, ta soeur, ou encore même ton enfant ou tes enfants, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes en ce moment qui n'ont plus cette grâce, plus cette opportunité d'être encore avec leurs proches en ce moment. Pourquoi? Parce que leurs proches ne sont plus. Donc, que ce soit leur père, leur mère, leur petit ami, leur petite amie, leur enfant, tu vois. Donc, je te partage simplement ce message afin de te dire que toi qui les es encore, profites-en. Peu importe la situation à laquelle vous faites face, que vous ne vous entendez plus, que vous avez eu des disputes et autres, cela n'est que vanité, frère, sœur, cela n'est que vanité. Recherche désormais la paix, car lorsque ce prochain partira, se séparera de toi, tu ressentiras un vide que tu ne pourras peut-être pour certains supporter. Alors à quoi sert-il de jouer aux orgueilleux, aux arrogants, peu importe la distance, prends le contact, appelle, écris, c'est important. Parce que la vie est courte, on ne connaît pas demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais pour toi qui en a encore, je te conseille de profiter, car on ne connaît pas demain. Tout même encore, même on ne connaît pas ce qui peut se faire en cette année. Donc, écoute bien ce message. Simplement pour te dire que jeune frère, jeune sœur, Jésus-Christ, lui, il est là pour toi. Il aimerait réconforter le manque à laquelle tu fais face depuis la perte de cet être cher. Je reconnais qu'il ne pourra pas, comme il faut, remplacer la disparition de ton père ou de ta mère ou même de ton enfant. Mais il pourra à sa façon, à sa manière, par sa volonté, t'apporter le soutien, le secours, le réconfort qu'il pourrait mettre de plus dans ta vie. Car ni Jésus, ni même cet être cher qui a disparu depuis de très longues années n'aimerait pas te voir assombrer comme tu es, n'aimerait pas te voir être plongé dans le désespoir, dans le manque de foi, dans la perdition. Non, Jésus-Christ, tout comme cet être cher aussi, aimerait te voir briller, aimerait te voir toujours réussir comme tu le faisais auparavant, aimerait te voir toujours rempli de joie, de paix, de réussite comme tu l'as toujours été. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que Jésus-Christ a dit dans sa parole qu'il serait avec toi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de tes derniers jours. Donc tu n'as jamais été seul, car depuis ta naissance, Jésus-Christ, lui, il a toujours été là avec toi, en te protégeant de jour comme de nuit, face à toutes sortes de mauvaises choses, face à toutes sortes d'attaques d'ennemis, par exemple. Donc tu vois, c'est vrai que la disparition de ce être cher t'a brisé, mais Jésus-Christ, il est là pour te relever, afin que tu brilles et afin que tu puisses désormais te réaliser. Car tu as un but à accomplir, tu as une mission à accomplir, tu as une famille dorénavant à gérer, tu as un groupe social, une assemblée, un pays même à diriger, tu vois. Car Jésus-Christ, lui, il aimerait te rendre responsable. Donc c'est pourquoi il aimerait que dorénavant vous êtes des grands associés, que vous collaborez afin que tu puisses t'accomplir. Donc, fortifie-toi, prends courage et agis. Sur ce, que la paix, la joie et le bonheur du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi en cette nouvelle année, que ce soit dans ta famille, dans
ton rang social, peu importe c'est ce que tu fais, mais que dorénavant sa présence soit avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, fils de David, sois béni et prends courage. Amen.